Salut, moi c'est Damien et j'ai pour projet de monter un véhicule pour faire du run sur base de Honda Civic EP3 type R. On va voir ensemble au fur et à mesure des épisodes l'avantage du fameux K20, les inconvénients, les surprises de l'achat d'occasion dans la mécanique, les pièces neuves que je vais installer. Et comme tu vas pouvoir le voir à la fin de cette vidéo de présentation, il n'y a pas de tuto méca, il n'y a rien, on ne démonte rien. À la fin de la vidéo, on va voir le matériel de protoxyde d'azote. On va voir aussi l'habitacle, qu'est-ce qu'il faut, arceau, pas arceau, siège baquet. On allège la voiture, on va voir aussi le compartiment moteur, on va voir les trains roulants, très importants, le châssis, enfin, tout ce qu'il faut, ressouder des pièces, ressouder, renforcer, mettre des vraies pièces, pas des pièces AliExpress et compagnie. On va faire de la soudure, on va faire de l'usinage. Je vais faire quelque chose avec le véhicule pour que ce soit le plus efficace possible. Le poids aussi, la puissance. La puissance, j'ai mon idée, je le garde pour moi, mais on peut partir sur quelque chose qui fait de plus de 500 chevaux, ça c'est sûr, parce qu'il y aura du méthanol et du protoxyde d'azote. Et là, on va aller faire l'état des lieux du véhicule. J'ai déjà commencé un petit peu à travailler dessus, j'ai enlevé les sièges, changé la moquette, mais ça on le voit de suite en vidéo. Alors on commence, hein, petit état des lieux. Bon, il y a eu du travail déjà de fait. Alors comme on peut le voir, conduite à droite, ok, c'est pas super nickel. Là c'est ouvert parce qu'en fait j'ai enlevé la batterie, j'ai enlevé l'alarme. Il y avait des fils de partout, donc je refais tout ce qu'il fallait, tous les fils qui étaient mal branchés, soudés à l'arrache et compagnie. Donc ça, c'est le branchement du CDI, de l'écu. Je suis allé voir un gars pour le passer en capro. Et forcément dessous, ici, là, sous le volant, tout ce qui est fil. Ça c'est quoi? Un fusible. J'ai débranché tous les fils avec l'alarme, j'ai tout refait propre, j'ai remis du scotch, j'ai refait ça bien, bon, il faut un peu encore arranger. Forcément, c'était branché derrière la console, ça passait dessous, et en fait, le boîtier de l'alarme, il est dessous le siège conducteur, là. Donc, supprimer, les fils supprimés pour éviter des problèmes. Derrière, plus de banquette arrière, ça c'est dégueulasse, c'est le seul truc qui est dégueulasse encore dans la voiture. J'ai enlevé les ceintures de sécurité, forcément la banquette arrière. La moquette changée parce qu'elle était noire, j'avais la rouge. La noire était dégueulasse, la rouge je l'ai nettoyée. Les portes avec le rouge, je les ai changées complètes puisque j'avais du double. En fait, il faut savoir que la voiture était remplie de pièces détachées. Et donc là, on va aller voir le moteur, les dégâts. Alors le fameux K20, hop, on va se mettre comme ça. Donc bon, j'ai déjà mis un coup de nettoyage, hein, mais bon, il n'y a pas les bougies, j'ai regardé. On va regarder la bougie après, là, celle qui est carrément à gauche. Alors je sais pas si c'est la 1 ou la 4, je pense que c'est la 1. Bon, on verra. Celle-là elle a tapé, donc à mon avis le piston, la bielle elle s'est pété. Donc bon, il y a du taf, hein, il y a du taf de ouf, étoile d'araignée, mais j'ai déjà nettoyé quand même. Bon alors là, autant te dire que là c'est la rigolade là, parce que là, aïe. Je sais pas si tu vois ça là, là c'est dur, c'est des morceaux d'alu ça. Alors là, grosse blague à venir, la distrie elle est faite, voilà, donc de l'huile partout, voilà, gros boulot. Bon, je l'ai acheté en état de cause, hein. Le bloc je vais le démonter. J'espère que le vilo n'est pas touché. C'est tout ce que j'espère. Les bielles, c'est pas grave, ça va changer. Les pistons, ça va changer. Les arbres à cam, ça va changer. Tout ce qui est mobile dans la culasse, ça va changer. Bon, forcément, tout ce qui est coussinet, pompe à huile, ça va changer aussi. Le papillon, ça sera la surprise. Je pense que ça va changer avec le collecteur. Ça va changer aussi. L'admission. On va passer sur une admission un peu plus sympa, avec un plus gros papillon. Mais bon, ça c'est pas la priorité. Et bien entendu, vu qu'ici il y a de la place,
et que le collecteur il est allégé, hein, l'échappement est allégé, c'est sortie libre, il n'y a pas de problème là. Du coup on va essayer de faire la sortie un peu plus haute pour pouvoir faire passer un truc ici là, un peu gros, et passer pour que ça souffle un peu plus. Et oui, hein, donc il y a du taf encore, il y a du taf. Il n'est pas sorti, il faut que je le sorte. La boîte de vitesse, alors j'ai une petite idée pour la boîte de vitesse, pour la transmission. Pareil, à voir, ça sera. C'est pas vraiment la priorité. Là, c'est le bloc là qui m'inquiète, ça me stresse. Là, j'ai envie de savoir l'état. Et j'espère vraiment que le vélo n'est pas touché. Les billets c'est pété. Bon, chemise, ça c'est pas un problème parce que je vais passer sur des chemises. J'espère que le vélo j'espère sincèrement que le vélo n'est pas éclaté. Du coup, on va partir sur des bielles forgées, pistons forgés, tout ce qui est mobile dans la culasse, ça va partir en neuf. Les arbres à cam, là je pensais aux ressorts et les soupapes. Le collecteur, il faudra que je trouve quelqu'un pour me faire un collecteur et éventuellement une ligne, parce qu'on passe en turbo. Et je veux le faire passer sur le côté en lieu et place de la boîte à air. Et ça c'est pour la partie mécanique. Et pour la partie le côté additif, disons, additionnel, on va mettre, j'ai fait une petite story Insta là, ça les a fait rire. Mais bon, c'était déjà prévu, donc voilà. Donc on va partir sur du méthanol, parce que le Capro il gère le méthanol. Et après, on va partir sur du protoxyde d'azote. Alors ça sera pas cette marque. Celle-là elle est connue. Hop, on voit un bout là. Non, ça sera pas celle-là. On va partir sur une autre marque, Nitrous Outlet. Et là, par contre, c'est grosse config. Ça va être un kit double étage avec un kit intercooler pour refroidir. Il y aura un kit purge et il y aura aussi la gestion complète du protoxyde d'azote qui est, elle, indépendante à la gestion de la voiture en fait. Elle vient prendre les informations. Et il y a le côté sécurité parce qu'on peut tout régler à partir de temps de tours minutes. Ça se fait pas au bouton comme dans les films Fast and Furious. Ça se fait avec un on-off, c'est-à-dire un général, on l'active. Et après, c'est pré-réglé pour une plage, un régime moteur prédéfini. Et comme ça, il y a le côté sécurité. Dès que les sondes lambda détectent que c'est pas dans les clous, ça coupe tout. Sur régime ça coupe, sous régime ça coupe, c'est pas dans la carto qu'on a préprogrammé pour le protoxyde d'azote, ça coupe dans tous les cas de figure, donc c'est pas ça qui va casser le moteur, c'est les réglages qui sont pas bons, ou on est au-dessus des capacités physiques du moteur. Voilà, et ça on va le voir dès que je reçois le matériel, je vais le recevoir incessamment sous peu. Du coup ça sera collé à la vidéo, donc toi c'est de suite en fait. On regarde le matériel. Salut, on est une semaine après. J'ai reçu le matériel, il est derrière. On va aller voir ça ensemble. Alors ça y est, le petit tour rapide du matériel qui va être installé dans la Honda Civic. Alors il n'y a pas d'explication, là c'est juste pour montrer ce qui va être installé. Sur la chaîne, il y a des petites vidéos qui montrent les produits individuellement. Du coup, tu fais ton choix si tu veux regarder ou pas, et surtout ce qui t'intéresse. On se retrouve pour la prochaine vidéo, parce que ça c'était une vidéo juste de présentation du projet, et la prochaine vidéo ça sera le démontage. On va commencer à faire de la méca, on va démonter la voiture, et on va voir les mésaventures de la mécanique, hein, les bonnes blagues, les mauvaises blagues. Alors on se retrouve pour l'épisode 1 du démontage de la Honda sur une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé.
Hey Honda. On va voir ensemble comment arriver à faire de la merde, parce qu'on va faire au taquet de la merde. C'est quoi le doigt? On va voir ensemble toutes les étapes pour arriver à faire un moteur qui fonctionne pour faire du run. Le méthanol, le nitro, mes couilles, non. Ça marche pas ça. On va voir ensemble Honda. Je sais plus le coup pour reprendre du début, il y a trop de trucs.